Bonjour, bienvenue sur la chaîne Fiabilité Auto. Aujourd'hui je vous présente un C4 Picasso. Voilà, un litre 6 THP 150 chevaux de 2008 qui a 113 000 km. Donc c'est pour vous dire un petit peu, il est venu ici pour tout simplement pour un problème de passage de rapport et puis également une vidange, un entretien et un contrôle complet du véhicule. Donc ce type de véhicule, les C4 Picasso essence ou diesel avec la boîte BMP6, c'est un petit problème. Là, en l'occurrence, pour ceux qui ont besoin d'avoir le renseignement, à passer plus en boîte automatique, à rester tout simplement en boîte manuelle et à n'aller pas au-dessus du troisième rapport. Donc le problème vient tout simplement du capteur qui est en dessous, qui est au-dessus de la pédale de frein. Voilà, le capteur de pédale de frein. Donc souvent on l'a pas forcément des fois à la valise, mais on peut éventuellement, il peut être défectueux. Voilà, on s'en aperçoit assez facilement parce que pour démarrer le véhicule, il faut appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein parce qu'il prend pas sinon. Voilà, sinon c'est un véhicule qui est propre, au moins il a quelques traces d'usure bien entendu, il a 113 000 km. Sur ce type de moteur, un litre 6 THP, il faut faire attention car en fait c'est des moteurs qui sont un peu fragiles. Donc surtout pas mettre le niveau d'huile, vaut mieux laisser entre le mini et maxi, parce que sinon ça apprécie pas trop. Sur ces véhicules là, il y a eu pas mal de casse moteur, parce qu'il y a un arbre à cam qui est moins lubrifié que l'autre. Et également il y a des chaînes de distribution qui ont sauté un peu plus rarement. Voilà, c'est le moteur qu'on peut retrouver chez Mini également. Voilà, un litre 6, le 1 litre 6 turbo de chez Mini en essence, c'est le même bloc. Voilà, donc à titre informatif. Donc sinon après au niveau confort c'est des bons véhicules. Au niveau de l'usure c'est un peu compliqué car vous avez toujours les mêmes problèmes sur ces véhicules là, les plastiques qui se décollent à l'intérieur. Celui-là il n'a pas le problème donc je peux pas vous faire montrer, mais ça se décolle surtout au niveau du tableau de bord. Voilà, je peux vous faire voir à quel niveau, ça vous donnera une petite idée. Hop, souvent c'est ces plastiques là, voilà, ou ceux-là, ils se lèvent et puis c'est pas très esthétique. Voilà. Après en défaut de frein de parking, c'est assez récurrent également. Là il y avait un défaut de frein de parking également dû à, vu le confinement en fait, le véhicule a pas trop roulé et puis il y avait une batterie qui est faible. Donc c'est le problème un peu de ces véhicules là. Par exemple, une batterie faible, vous pouvez avoir des secousses au niveau du volant. Vous allez penser que ça vient d'un problème de direction assistée, mais non, ça vient tout simplement de votre batterie qui est faiblarde et elle donne pas assez d'intensité à la pompe. Donc vous êtes en accélération, ça va bien fonctionner. Dès que vous allez être au ralenti, vous allez sentir des à-coups au niveau du volant. Voilà. À part ça, rien de plus. Voilà, il y a bien d'autres pannes répertoriées, mais elles sont pas fréquentes. Voilà, la fréquence ici c'est casse moteur. Casse moteur, problème au niveau de la boîte BMP6, bloc hydraulique, capteur de pédale de frein, également le commutateur, le levier de vitesse, le commutateur de vitesse. Sur les BMP6 c'est assez récurrent également. Voilà, et une autre chose récurrente, celui-là c'est un court comme vous pouvez le voir. Sur les longs en 7 places, et vous avez des coussins gonflables à l'arrière. Et c'est un problème également, les suspensions pneumatiques, c'est des problèmes assez récurrents sur ces véhicules là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo sur Fiabilité Auto. Merci à tous.